Et bien cela à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une live reaction du chapitre 207 de Sakamoto Days. Alors là vous allez dire, oh du Sakamoto Days, tiens, on s'y attendait pas. Eh bah oui les amis, Sakamoto Days j'avais tout rattrapé à une époque, j'ai continué à restacker les chapitres pour tout continuer, par contre je n'ai pas vu l'anime. Voilà, j'ai pas vu l'anime, au début je devais faire du Sakamoto Days en janvier, début janvier. Ça s'est pas fait parce que au niveau des timings, c'était assez compliqué. Et au final, c'est pas plus mal parce que l'arc qu'il y avait, c'était pas non plus incroyable. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu nous as pas fait du Sakamoto Days après? Il y avait la petite histoire, le passé avec Shin, avec Sakamoto, etc. J'aurais pu maintenant, j'ai préféré que m'attendre la fin de l'arc parce que je me voyais pas débuter des live reactions comme ça d'un coup en plein arc, surtout pour Sakamoto Days où c'est énormément d'action, on va pas se mentir. Donc j'ai préféré attendre un petit peu et la semaine dernière j'aurais peut-être dû même faire des live reaction à partir du chapitre 205. Mais bon, ça je pouvais pas le savoir à ce moment-là, hein. Pour le coup Sakamoto Days j'attends vraiment les chapitres, hein. Je ne vais pas lire les spoilers, etc. Et visiblement, ça. Bah, il y a eu un très très gros changement. Il y a eu un très très gros changement. Bah, et la FJA qui a totalement changé. L'ancien directeur, entre guillemets, si je puis dire, de la FJA qui a été tué par Slur. Et l'Order qui maintenant travaille en collaboration avec Slur. Vraiment, on est là en mode bon. On s'y attendait pas, un changement brusque comme ça on s'y attendais pas, donc je me suis dit allez c'est parti. En plus le chapitre de la semaine dernière où on a l'ancien, alors pour les noms je suis désolé les amis, j'ai pas encore exactement tous les noms en tête, mais ça va venir petit à petit, donc ouais, soyez indulgents les amis, hein, je maîtrise pas encore 100% Sakamoto Days comme je pourrais maîtriser d'autres œuvres entre guillemets, même si de toute façon je ne prétends pas expert dans la matière, loin de là. Mais voilà, soyez indulgents au niveau des noms, s'il vous plaît. Dans tous les cas, voilà, je reconnais les persos, je sais à qui ils appartiennent, je sais ce qu'ils ont fait, etc. Ça, ne vous en faites pas. Donc, on s'était laissé la semaine dernière sur l'ancien chef de l'Order, tout simplement. L'ancien chef de l'Order qui a sauvé Sakamoto. Et oui, parce que, en fait, le nouveau chef, il a littéralement fait exploser la... Enfin, il a fait exploser. Est-ce que c'est lui qui l'a fait exploser ou c'est vraiment juste un passant fou qui est venu et qui a fait exploser la supérette de Sakamoto où se trouve Lu et surtout Aoi, sa femme, et du coup logiquement Anna, sa fille aussi, sauf si elle est à l'école, Anna, on sait pas. Mais en tout cas voilà, il en est que bah, la supérette a été explosée. Et ça a choqué Sakamoto, on sait toujours pas ce qui se passe, etc. Donc on va découvrir tout ça. L'arrivée de Satoru, et par contre oui j'ai retenu son nom, Satoru, hein, celui-ci, qui était laissé pour mort, bon on savait qu'il n'était pas mort, mais en tout cas il est revenu, et direct, ok, pas un geste où tu es mort. Donc ils sont tous choqués, Kindaka, voilà, Kindaka, moi je l'appelle Satoru parce que c'est plus simple. Et ce couteau un peu, Lou et Aoi, je dois rentrer chez moi. Ouais, voilà, c'est ça, Lou et Aoi. Donc on n'a pas eu de Anna à ce moment-là. Là, ça sent pas bon sa volonté de combattre a volé en éclats quand il a vu sa supérette exploser. Bah, oui, oui et non. Enfin, surtout oui tout court en fait. Mais c'est pas parce qu'il a vu sa supérette exploser, c'est surtout parce que bah, dans sa supérette, il y a des gens à qui il tient. Il y a sa femme et il y a sa protégée entre guillemets Lou. Donc moi je dis ça Lou parce que Lu c'est moche donc je dis Lou. Donc c'est assez compliqué, donc c'est normal qu'il ait plus l'envie de combattre. Maintenant je m'attendais à ce qu'il pique une crise et qu'il veuille tuer pas tout le monde mais qu'il veuille tuer l'Order. Visiblement non, il a juste plus envie de combattre. Alors ok. Vous n'étiez pas morts, les vieux soldats. Et oui, parce que il faut savoir que Satoru est l'ancien chef de l'Order, celui qui est ultra rapide. Bah les deux, bah ils étaient laissés pour morts. Ils étaient laissés pour morts, l'un dans le coma et l'autre vraiment juste laissé pour mort. Parce qu'il était aussi plus ou moins dans le coma, il me semble, pour Satoru. Mais bon, il a été sauvé par Nagumo de toute façon. Nagumo le GOAT. Nagumo est mon personnage préféré, voilà, dans Sakamoto Days. Donc en effet, les deux étaient laissés pour morts. Peu importe ce champ de bataille, n'est plus le vôtre, ok. Dis donc, Oki. Ok, il s'appelle donc Oki. Tu as pris du glaçon ces dernières années, du galon ces dernières années. Vous vous prenez encore pour mon supérieur. La FJA est à un tournant de son histoire, merci de ne pas vous en mêler. Et oui, là, la FJA a totalement changé.
S'associer avec Slur, c'est ta façon de redorer le blason de l'Order, c'est plus stylé. Le prestige ne pèse pas lourd dans la balance quand notre survie est en jeu. C'est cette fierté mal placée qui a causé la ruine du précédent régiment. Oui, mais pas que, il y a aussi de la corruption, comme dirait Longoria, tout corrupt. Bah là, c'est vraiment ça, hein. Pour le coup, il y avait aussi beaucoup de corruption. Donc, je suis d'accord sans être d'accord avec Oki. Nous, les autres assassins, sommes voués à disparaître avec le temps. Tes protestations n'y changeront rien, Oki. Et là, ok, donc il y a une petite attaque, view, ok, donc c'est Oki, on voit Oki se combattre, ok, pourquoi pas. Décidément, nous ne serons jamais sur la même longueur d'onde de vous et moi. Et il a pris l'arme de Satoru, je rêve. Parce qu'on sait pas de quoi est capable Oki, hein. On sait que c'est le chef de l'Order, donc logiquement, il devrait être au moins à leur niveau. Mais on l'a jamais vu combattre, on sait pas quelle est sa particularité, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a l'autre qui fait de la guitare, il y a l'autre qui littéralement envoie des grains de sable qui pulvérisent tout avec la pression. Vous voyez, ils ont tous une petite particularité. Mais en l'occurrence, nous, on sait pas trop. Si tu le dis, ok, donc combat entre l'ancien chef de l'Order et le nouveau chef de l'Order. Ok. Le plus rapide des assassins n'a rien perdu de sa vitesse. Et ça en dit long, parce qu'il était dans le coma depuis que Sakamoto a 17 ans, si je dis pas de bêtises. 17 ou 18 ans, vous savez, quand il y avait Rion, il y avait Nagumo, et c'était la mission, hein, et Sakamoto. Et il s'était sacrifié pour Rion, donc ouais, ça fait 11 ans qu'il est dans le coma, plus ou moins logiquement. Puisque Sakamoto, entre 27 et 28, Nagumo aussi, il s'est réveillé il n'y a pas très longtemps. Donc ouais, ça fait 11 ans, il me semble, puisqu'ils avaient 17 ans lors de cet incident, avec Rion, etc. Ouais, donc ouais, ça fait 11 ans, et il est toujours aussi rapide. Ça en dit long sur sa puissance et surtout sur sa vitesse. Ok, donc il a pas pris vraiment l'arme de Satoru, et Satoru qui va pour l'attaquer, mais du coup il contre ça sans trop de difficultés. Impossible de les approcher, c'est maintenant ou jamais. Ok, du coup là il y a Shin qui utilise sa technique. Et vu qu'il a... Alors cette technique il peut l'utiliser qu'une seule fois, hein, il l'a expliqué. Et une fois que la personne a été affectée par cette technique, ça ne fonctionne plus. Donc là en l'occurrence, pas tout le monde chez l'Order a été affecté par cette technique. Il y a celle avec, vous savez, la fille Oki, pas Oki, comment elle s'appelle? Oka, je sais plus. La fille, là, vous savez, avec la tronçonneuse et tout, en gros, elle a déjà été affectée par ce pouvoir, donc ça ne fait plus effet sur elle. Que fait-on, Monsieur Oki? On continue le combat. Ok, donc il arrive à sauver la petite voyante. Que fait-on, Monsieur Oki? On continue le combat. Non, inutile de nous acharner. Le retour sur investissement ne serait pas bon. D'autant plus que nous avons un programme chargé. Donc ils vont abandonner? Ok, on arrête là pour aujourd'hui. D'ailleurs, Monsieur Marteau, encore une fois, je suis désolé, les noms, pour la prochaine vidéo, je vais me refaire vraiment tous les noms, etc. Mais lui, en l'occurrence, il est avec Sakamoto, plus ou moins. Parce que dans le dernier chapitre, il a quand même dit chute à Keisuke. Il lui a fait un petit signe en mode chute, tais-toi. En mode frérot, ne parle pas trop, parce qu'en fait, je suis plus ou moins avec vous. D'ailleurs, Keisuke n'a pas capté. Par contre, Shin, il l'a tout de suite compris. Donc, en soi, il est pas avec la nouvelle FJ, en tout cas. On arrête là pour aujourd'hui. Cependant, sachez que tôt ou tard, nous devrons régler nos comptes, en effet. Ok, donc là, ils sont plus ou moins tirés d'affaire. Ouais, ça. On est tirés d'affaire, ok. Je veux mon flingue. Pousse pas où je te bute. Ok, et là, il y a tout le monde qui vont pour s'acheter des pistolets. Étant donné que les pistolets maintenant sont gratuits. Depuis l'arrivée de Slur au pouvoir de la FJA, en fait, littéralement. Maintenant, tous les citoyens japonais ont le droit d'avoir une arme. Et une grenade, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas sur une arme. Votre arme intègre un système de reconnaissance du propriétaire et ne peut tirer que 3 coups. Ouais, voilà. Donc en plus, ils ont que 3 balles entre guillemets, ni plus ni moins. Son utilisation est interdite à moins de 100 mètres d'une antenne de la fédération. Merci madame. Tiens, je vais te donner un nom. Enchanté Hades. Ok. Carrément, ça donne des noms à leurs armes. Distribue déjà les armes, on s'en occupera plus tard. La supérette est juste après ce boulevard. Donc ouais, là, il est pas bien, Sakamoto. Lou, Aoi, je vous en supplie, soyez en vie.
et la supérette qui est totalement détruite. Maintenant, pour moi, ils sont pas... Il y avait... Voilà. Concrètement, Nagumo n'était pas dans les parages. C'est pas pour rien que Nagumo n'était pas avec Sakamoto, etc. Nagumo les a sauvés, c'est sûr. Nagumo, de toute façon, c'est le mec clutch, c'est le mec qui sauve tout le monde à chaque fois. C'est pas vrai. Et voilà, Chéri. Et là, du coup, il y a Aoi et il y a Lou. Je suis content que vous soyez... Du coup, ça va faire du bien à Sakamoto, la pression qui doit redescendre. Je suis content de vous voir sain et sauve. C'est grâce au patron. Il avait renforcé la sécurité du magasin au cas où. Ah bon? Ok, bonjour. Intéressant. Donc en fait non, c'est pas du tout Nagumo. D'accord. Ok, donc là il est tombé dans une trappe. Le sous-sol de la boutique est aménagé en pièces sécurisées, tout confort. Il est sacrément doué, monsieur Sakamoto. Donc Sakamoto qui avait un coup d'avance là-dessus. Ok, intéressant. Allez, inutile de faire cette tête. Ta famille va bien? Non, oui. Et qu'est-ce qu'il arrive à Sakamoto? Il repense à l'explosion de la supérette, ok. Monsieur Sakamoto. Kindaka, c'est fini pour lui. Ce petit moment où il a cru sa famille... Ah ouais, ok. Donc en fait là c'est les traumatismes qui reviennent. Ah ouais, donc là c'est vraiment... C'est vraiment fini. Ok, oui, il s'appelle Kindaka. Ok, oui, Kindaka, c'est fini pour lui. C'est l'ancien chef de l'ordre qui s'appelle Kindaka. Ce petit moment où il a cru sa famille perdue lui a causé un choc violent. On retrouve les mêmes symptômes chez les nouveaux sans talent pour l'assassinat. Ok, intéressant. Aujourd'hui, Sakamoto paye les années qu'il a passées dans notre monde. Ouais, qu'il a passé dans notre monde. Je ne compte plus le nombre de collègues traumatisés comme lui, forcés de mettre un terme à leur carrière. Monsieur Sakamoto. Et Shin, il est vraiment pas bien. Ok, donc là, on a vraiment un Sakamoto qui est traumatisé. Ça, c'est intéressant, ça c'est vraiment intéressant. Parce qu'on va avoir un Sakamoto qui va vraiment prendre sa retraite et qui va vraiment entraîner à fond Shin pour que Shin devienne la relève de Sakamoto. Ça pourrait être intéressant. Et Slur qui, comme d'habitude, cherche à... ouais, bah voilà, c'est Rion plutôt. Je sais, Rion, tu es en colère. Pardonne-moi, Kei, ils sont arrivés. Ok. Donc là, c'est tous ceux de l'ordre, ok. D'accord. Vous êtes en retard. Nous avons été retenus en chemin. La situation ne cesse d'empirer. Je ne suis plus en mesure de les arrêter. Réfléchis, Akira. Que peux-tu faire pour ta tante Rion? Alors comme ça, tu as choisi notre camp. J'avoue que je suis surpris. Ah, Shishiba, voilà. C'est simple, Shishiba. Oui, donc ils ont des doutes quand même. Attends. Parce qu'il y a Jotaro, alors moi je l'appelle Jotaro ce mec. Il y a Jotaro qui dit littéralement qu'il est surpris que Shishiba ait choisi leur camp. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a Satoru qui pas revenu à la vie, mais qui était présent lors de l'intervention de l'Order? Est-ce que du coup ça l'a pas fait vaciller? Ils se sont dit, ah bah vu que Satoru et qu'il était proche de lui maintenant, est-ce que Satoru c'est celui qui a formé Shishiba? Est-ce qu'il va aller du camp de Sakamoto? Est-ce que... intéressant. Donc ils ont quand même des soupçons. En tout cas, Jotaro a quand même des soupçons sur Shishiba. Bof, c'est un moyen comme un autre de tracer ma route. De toute façon, je n'ai jamais eu l'âme d'un défenseur de la justice. Ok. Sale renard, je n'ai aucune envie de bosser avec toi. Donc ouais, ils sont quand même méfiants vis-à-vis de Shishiba. Allons, il est temps de faire la paix. À propos, il sort d'où ce bras tout moche? Ah, ok. Oui, forcément, parce que elle, du coup, c'est celle qui a tué. Vous savez, là, le mec ultra musclé de l'Order. Le good guys vraiment de l'Order, bah lui il a été tué par cette meuf. Et en l'occurrence, eux ils sont au courant, mais je pense qu'ils gardent tout de même une certaine rancœur. D'où le fait qu'il lui demande où est-ce qu'il sort ce bras tout moche, parce qu'il sait clairement pourquoi elle a un bras comme ça. C'est grâce justement à l'ancien de l'Order qui lui a arraché le bras littéralement. Et ok, donc sa bien-aimée qui l'arrête sans trop de difficulté. Et je la kiffe trop, ce personnage est trop cool, vraiment j'aime trop ce personnage. Allez, on arrête là. Du calme. Kuma no Mi. C'est lui qui me cherche, Akira. Et... Oh, elle lui a coupé les cheveux. Ok. Toi, t'as dépassé les bornes. T'es morte, ma cocotte. Shishiba, je déteste cette fille. Ça suffit, vous autres. Vous avez encore du chemin à parcourir, mais... intéressant. Belle planche. Très belle planche. L'heure est aux réjouissances. Aujourd'hui, nous fêtons la naissance du plus grand groupe d'assassins que l'humanité ait connu. Ah, il n'y a rien que ça. Tous ceux qui osent s'opposer, tous ceux qui osent se tenir, qui osent tenir tête seront éliminés pour le nouvel ordre.
Fin du chapitre 207. Ok. Alors, ouais, le chapitre est sympathique. Bon, alors ouais, je me demandais comment ils allaient s'en sortir face à l'Order, parce ils avaient clairement aucune chance, on va pas se mentir, malgré l'arrivée de Oki ah, attendez, je vais retrouver son nom, hein, quand même, un minimum d'effort. L'arrivée, vous savez, de l'ancien chef, Kindaka, voilà, Kindaka. Je les voyais mal s'en sortir parce qu'on avait un Sakamoto qui était traumatisé, on a un Shin qui est épuisé, mine de rien, et surtout, on a l'Order en face, donc ils vont pas faire grand chose. Mais en tout cas, c'est intéressant encore une fois, ils aient décidé de, ouais, bon, on se casse, on se confrontera une autre fois. Mais surtout, ce que j'aime bien là, c'est l'après-événement, parce que Sakamoto est traumatisé, clairement. Il se littéralement dit qu'il est traumatisé, etc. Et, et ça va changer beaucoup de choses. Pour moi, il y a moyen qu'il mette vraiment un terme à son assassinat. S'il était déjà à la retraite, là, il est entre guillemets revenu de la retraite, mais je pense que là, ça peut potentiellement mettre un terme à vie pour sa carrière d'assassin. Et ce qui serait vraiment intéressant, c'est que vraiment, il soit là à former vraiment cette nouvelle génération, à former la nouvelle Order. La Order 2.0, la Counter Order, je peux appeler ça comme vous voulez, mais l'anti-Order, voilà, l'anti-Order. Et c'est vraiment intéressant. Shishiba qui est soupçonné, qui est quand même soupçonné qu'à tout moment il peut changer de camp. Et ça c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et voilà, bon, Nagumo, je sais plus ce qu'il devient. Je sais même pas si on a des informations sur Nagumo en ce moment. Je sais même pas si on sait où est-ce qu'il est. Mais en tout cas, toujours pas de traces de Nagumo et ça, c'est bizarre. Généralement, Nagumo, il fait des petites masterclass quand il est en soum comme ça. Donc, intéressant. Vraiment intéressant. Et Slur qui est vraiment déterminé à changer ce monde et qui est prêt à littéralement tuer n'importe qui s'oppose à lui. Voilà pour le chapitre, donnez-moi votre avis sur ce chapitre et on se retrouve la semaine prochaine pour peut-être la review, peut-être une live action, je sais pas, sur Sakamoto Days. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.